noches, bienvenidos a todos. Bon, on débriefe pas le Real ce soir, on débriefe le match de l'Algérie. Donc voilà. Hier, j'étais feliz. Ce soir, je suis no feliz. Ouais les gars. Je suis pas feliz parce que pour tous ceux qui ont suivi le match et ceux qui l'ont pas suivi, l'Algérie, pour son premier match en Coupe d'Afrique, a fait un match nul contre l'Angola. J'ai mal aux yeux. Vous savez quoi? J'ai mal à mes yeux tout simplement parce que ce match il m'a fait mal aux yeux. Il m'a fait mal aux yeux. J'ai eu du mal à réaliser la performance en fait que l'Algérie a donnée. Et je vais être très dur ce soir. Ce soir, je vais être dur parce qu'il le mérite en fait. Ce soir, je mérite d'être dur avec eux parce que tout simplement, c'était l'Angola en face, les gars, la vérité. C'était l'Angola ce soir en face. Et je voyais en première mi-temps, je voyais des petits signaux. Je recevais des signaux, ting, 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 le satellite. Le satellite Il a bugué cet après-midi pendant le match Sénégal. Et là, j'ai reçu des signaux. Parce que ce soir, la connexion, elle était bonne. Et j'ai reçu des signaux, la première mi-temps, en me disant, attention, la défense, elle se gère pas. Le milieu, il se gère pas. L'Algérie ne sont pas dedans. Et physiquement parlant, les gars, Belaïli, on va commencer à parler de Belaïli. Les gars, à la 30e minute, il était déjà mort. Mis à part son action, franchement, il a fait un bon match. J'ai connu en fait un meilleur Belaïli que ça en fait. Parce que Belaïli, il est bon, je le retrouvais par moment, mais physiquement, son corps, il suivait pas. Son corps, il suivait pas. C'est ça de pas jouer pendant quelques semaines. Bon, là, il a repris ces dernières semaines, mais il n'a pas joué pendant un moment. Et on va parler de Attal. Attal également. Attal, il joue pas avec Nice depuis des semaines. Physiquement, c'était dur. Et quand il revenait, avant, Avant, c'était Speedy Gonzalez, Attal. Il revenait à tous les contre-attaques, machin, etc. Là, pour revenir défendre, Attal, fallait vraiment aller le chercher. Hein. C'était vraiment dur. Hein. Attal, physiquement, dur. Benasser aussi. En fait, Benasser, il revient de blessure. Il n'a pas joué 90 minutes. Et toi, tu vas le mettre titulaire. Déjà, rien que la compo, elle me plaisait vraiment pas du tout. Elle me plaisait vraiment pas du tout parce que le mec, il t'a mis des joueurs qui jouent pas en club. Il te les a mis titulaires. C'est ça le problème de... En fait, moi, les gars, franchement, la vérité, hein. Moi, Belmadi, depuis 2019, la vérité, moi, je l'apprécie pas. Hein. Pour moi, Belmadi, c'est pas le sélectionneur qu'il faut aujourd'hui à l'équipe nationale d'Algérie. Je vous le dis sincèrement, vraiment. Parce que tactiquement parlant, il n'apporte rien. Les changements qu'il a fait aujourd'hui, c'est catastrophique. Et moi, ça fait longtemps. C'est pas par rapport au match d'aujourd'hui, Belmadi, machin, les remplaçants, etc. Moi, ça fait longtemps. La vérité, Belmadi, depuis 2019 et la Coupe du Monde, je compte plus sur lui. Je ne l'apprécie plus. Il est sorti de mon estime. La vérité, je ne l'estime pas. Belmadi, je suis désolé, ce soir, les changements, c'était une catastrophe. Les gars, Belaïli, tu le fais rentrer à la 80e, 60, pour le relancer un peu. C'est comme, les gars, quand vous avez un joueur qui joue pas, et que vous voulez le faire rentrer pour apporter un peu de fraîcheur et le remettre un peu dans le bain, en club, c'est pareil. Vinicius, il n'a pas repris directement. Vinicius, il a repris quoi? Il a repris dans un match. Bon, il a repris peut-être titulaire, mais lui, il avait la condition physique, mais il n'a pas joué tout le match. Vous allez me dire là, Belaïli, il n'a pas joué tout le match. Mais Belaïli, il n'y avait pas 30 minutes de physique. Mais c'était dur. C'était dur. Franchement, la composition de Belmadi aujourd'hui, elle était catastrophique. Tout simplement parce qu'il nous a mis des joueurs qui n'ont pas le physique. Tu m'en aurais mis un seul, ouais, ça se voit pas. Mais là, tu m'as mis Attal, tu m'as mis Belaïli, tu m'as mis Benasser. Wesh, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Le seul joueur que j'ai vraiment apprécié, c'est Bounedjah. Et le but, il est exceptionnel. Le but de Bounedjah, il est exceptionnel. La finition, elle est exceptionnelle. Et justement, la passe de Belaïli, elle est exceptionnelle. Je dis, par moment, Belaïli, on le retrouve. Mais c'était pas toute la première mi-temps. C'était par petits bouts. Et là, la passe a été exceptionnelle. Et Bounedjah, il a eu une finition incroyable. Et même la retournée, dommage, il était hors jeu. Il était hors jeu d'un petit chouïa. Mais il était hors jeu. Mais dommage parce que la retournée acrobatique, elle était juste incroyable. Elle était incroyable. Franchement, dommage qu'il n'ait pas été validé, qu'il était hors jeu. Mais mis à part ça, les gars, est-ce qu'on a été dangereux?
Est-ce qu'on a été dangereux? Offensivement parlant, Belaïli, oui, il a porté, comme je l'ai dit, par moment. Mais le côté droit, en fait, ça, quand vous regardez, hein, ça jouait plus du côté gauche que du côté droit, hein, la première mi-temps, hein. Même la deuxième, ça s'est un peu mixé, ça s'est un peu réparti parce qu'il y a eu la rentrée d'Ounas. Mais mis à part ça, ça jouait côté gauche toute la première mi-temps. Ça montre en fait que le jeu, il porte plus vers le côté gauche. Et c'est plus Belaïli qui apporte le danger, entre guillemets, plus que Mahrez. Les gars, Mahrez, la vérité, on va commencer à parler du capitaine. C'est pas un capitaine pour moi, la vérité. Mahrez, c'est pas un capitaine, c'est pas un leader. Il n'a pas la personnalité d'un leader, je vous le redis encore une fois. Mahrez, il n'a rien. Franchement, hein, Mahrez, hein, moi je l'ai pas vu, hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu ce soir, mais Mahrez, il était invisible. Ses coups francs, ses coups de pied arrêtés, ses passes offensives, ses dribbles, il n'a rien apporté, Mahrez, aujourd'hui. Rien du tout. Là, offensivement parlant, il n'y avait que Bounedjah devant. Pressing. Le mec, c'est un guerrier. Tu peux compter sur Bounedjah. Totalement. Bounedjah, tu peux compter sur lui. Il a fait un match exceptionnel. Il a fait franchement, hein, c'est lui qui a porté le danger de par son pressing. Justement, de par son pressing. Mis à part lui, il y avait des fois par moment, justement, Shaibi qui pressait tous en petits groupes, qui faisait vraiment un pressing, on va dire, pas très haut, mais un bon pressing. Et du coup, l'Angola, il perdait la balle. Et en fait, première mi-temps, fallait finir le match. Quand tu vas à la mi-temps à 1-0, les gars, c'est l'Angola. Que ça peut être l'Angola ou la Mozambique, les gars, à 1-0 à la mi-temps, que tu vois que l'Algérie, ils se la donnent pas, ils sont morts physiquement, forcément, l'Angola, ils vont se gonfler à bloc à la mi-temps. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait rentrer leur attaquant, là. Il faisait flipper, je l'ai vu arriver, il faisait flipper. La vérité, je ne m'en mens pas. Il ressemblait à Gomis. La célébration à la Gomis, en plus. Il est rentré, j'ai dit, ouais, c'est Gomis. La vérité. Et la célébration, il l'a fait à la Gomis. Donc, je dis, ouais, c'est le sosie de Gomis ou quoi? Mais mis à part ça, il y avait Péno. Putain, les gars, franchement, la vérité, le milieu de terrain ce soir, il se serait géré. On aurait peut-être mieux géré le match et surtout, ils auraient pu aider offensivement parlant. Mais le milieu de terrain n'était pas présent ce soir. Perte de balle. Perte de balle, manque de concentration. Perte de balle, manque de concentration au milieu. Quand tu vois physiquement parlant, ils n'étaient pas dedans. Physiquement, ils n'étaient pas dedans, l'Algérie. Tout simplement, pourquoi? Parce que le milieu de terrain, il n'était pas là. Première mi-temps, normalement, tu dois terminer le match. Tu dois mettre un 2-3-0. C'est l'Angola, la vérité. Physiquement parlant, quand tu vois les Belaïli, les Benasser, les Attal, ils n'étaient pas là. Shaibi, il a joué, mais Shaibi, il n'était pas dans son match. Shaibi, je l'ai vu, en fait, stressé. Première CAN, premier match, je ne l'ai pas vu rentrer dans son match. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être il a eu de la pression, il s'est mis la pression tout seul. Mais Shaibi, je le reconnais pas, je ne l'ai pas reconnu ce soir. Shaibi, malheureusement, la prestation de ce soir me montre qu'en fait, il n'était pas prêt pour être titulaire le premier match, tout simplement. Et quand je vois offensivement parlant, en fait, il n'y a rien eu, les gars. Il n'y a rien eu, la vérité, il n'y a rien eu. Vraiment, tu dois tuer le match en première mi-temps. Tu dois tuer le match. Franchement, je suis déçu. Le top pour moi ce soir, c'est qui? C'est Bounedjah et Ait Nouri. Le reste, je suis désolé, mais c'est du flop total. Les rentrées, malheureusement, elles n'ont pas fait la différence. Ounas, tu le fais rentrer à droite, pas à gauche. Et le joueur que je voulais voir absolument, c'est qui? C'est Amoura, les gars. Amoura, c'est titulaire indiscutable normalement. C'est pas Belaïli, les gars. Belaïli, il vient de revenir, physiquement parlant, il tient pas. Même si, justement, Belaïli, tu le fais rentrer en fin de match pour apporter la finition, un peu de provocation, un peu d'étincelle, un peu de fraîcheur pour provoquer et ramener le 4e but. Ou le 3e. Et ce soir, c'était pas le cas. Amoura, il doit être titulaire. Pourquoi il n'est pas rentré? Ounas, c'est pas un ailier gauche, c'est un ailier droit. Mahrez, totalement absent. Mahrez, totalement absent. Il n'a rien fait. C'est pas un capitaine pour moi, Mahrez. C'est pas un capitaine. Mahrez, il n'a pas la personnalité d'un capitaine. Il n'a rien apporté ce soir. Il était invisible. Je sais pas pour vous, mais il était invisible. Vraiment, je suis en coup de gueule parce que le premier match, tu dois le gagner absolument. Si tu veux rentrer dans une CAN, dans une compétition, c'est important de gagner le premier match. Et là, je vous le dis sincèrement, les gars, je ne sais même pas si l'Algérie vont aller en 8e de finale. Tout simplement parce que tu fais un 1-1 contre l'Angola, c'est une honte. Le deuxième match qui t'attend, c'est le Burkina Faso, les gars. C'est pas l'Angola. Burkina Faso, ça joue mieux. Et ils auraient pu claquer le deuxième en plus. C'est ça le pire. Déjà qu'on a déjà notre côté défensif, l'aspect défensif qui est déjà assez faible. Avec Attal qui joue même pas en club, qui est physiquement KO, lui aussi, dès la première mi-temps.
Aït Nouri, c'est le seul qui s'en sort. Manji, que je déteste, qui doit pour moi être non sélectionnable. Ben Sebaini qui s'en sort, mais c'est pas son poste. Défensivement, déjà, c'est dur. Et quand tu vois que le milieu de terrain, il n'aide pas, que ce soit défensivement ou offensivement, qu'est-ce que tu veux gagner un match contre l'Angola, la vérité? C'est impossible de gagner. Il n'y avait aucune intensité dans le match. Aucune intensité dans le match. Physiquement, ils étaient morts. Offensivement, il n'y avait rien. Aucun danger. Ounas, il essayait par moment, mais il n'y avait aucun appel de balle. Aucun joueur ne proposait pour repartir de la défense à l'attaque. Aucun joueur ne proposait en deuxième mi-temps. Les Eroki, ils venaient de rentrer. Il n'y avait aucun qui proposait, qui revenait et qui remontait le ballon, qui faisait remonter le bloc. Il n'y en avait aucun. Aucun. De tout le match. Aucun. Mahrez, il n'a rien apporté. Bon, défensivement, il faisait les retours par rapport à avant. Mais mis à part ça, il n'y a rien apporté. Sur les coups de pied arrêtés. En fait, il y a eu trop de mauvaises décisions ce soir. Trop de mauvaises décisions. Belaïli qui doit finir, qui doit faire la passe, qui doit la mettre à droite au lieu de tirer, la mettre à côté. La tactique, la composition de ce soir... moi, j'aurais pas mis Belaïli déjà. J'aurais pas mis Benasser, qui est pas prêt physiquement. J'aurais pas mis Shaibi pour son premier match. Aouar, un peu plus confiant, un peu plus d'expérience. Fegouli, à la rigueur. Boudaoui, peut-être en fraîcheur, tu le fais entrer. Mais en fait, ils sont pas rentrés dans leur match. En fait, ils sont pas rentrés dans leur match. La vérité, ils se sont fait... je sais pas, ils croyaient que ça allait être cool. C'était en bonne vibes. Ils étaient en bonne vibes. C'était cool. Ils se disent, ouais, 1-0. Premier match, on la joue cool. On la joue good vibes. Good vibes Swallow, frère. Good vibes Swallow. Premier match 1-1 contre l'Angola. Qu'est-ce que tu vas faire après? Tu vas rien faire du tout, frère. Tu vas rien faire du tout, vraiment rien. Mais vraiment, les gars, je suis déçu, dépité, la vérité. Ils n'ont rien proposé ce soir qui montre que l'Algérie est le favori pour la CAN. Ils n'ont pas montré tout ça ce soir. Vraiment. Ils ont du talent, ces joueurs, mais ils n'ont rien montré ce soir. Et je ne sais pas pourquoi. Franchement, je ne sais pas pourquoi. Ils ont préparé 2 matchs au Togo. Normalement, ils sont prêts. Ils se sont acclimatés, etc. Et là, tu arrives, premier match, 21h. C'est même pas 15h. Prochain match, c'est 15h. Va les ramasser dès la 10e minute. Va les ramasser dès la 10e minute, je te le dis, moi. Punaise, sérieusement. Bon, les gars, je suis désolé, mais l'Algérie, je les vois pas aller loin. Hein. Premier match, mais vous allez me dire l'Égypte, tout ça, etc. Ils ont tous fait 1-1, match nul, pardon. Mais les gars, l'Algérie, je les vois pas aller loin. Je sais même pas si ils vont finir en 8e. La vérité, parce que va gagner contre le Burkina Faso. Mozambique, tu gagnes pas contre l'Angola, tu crois que tu vas gagner contre la Mozambique? Allez, vas-y. Slimani, il n'y a rien. Franchement, Slimani, sur l'entrée, elle était invisible. Mais après, il était tout seul. Il n'y avait aucun bon centre pour Slimani. La vérité, il n'y en avait aucun. Il n'y a aucun danger devant apporté grâce au changement de Slimani, Ounas, tout ça. Aucun danger. Aucune action dangereuse qui peut vraiment faire flipper la défense de l'Angola. Welou, nada. En tout cas, premier match contre le Burkina Faso à 15h. Donc voilà, on verra ce qui va se passer. C'était un débrief non Félix. Je suis dégoûté, la vérité, je suis dégoûté. Je m'attendais à une meilleure entrée, mais malheureusement, on va tous dormir dépités. En tout cas, chicos, prochain débrief, du coup, c'est pour le Real Madrid, le derby. J'espère qu'ils vont me remonter le moral. Heureusement, il y a le Real, les gars, la vérité. Heureusement, il y a le Real Madrid parce que l'Algérie, il y a Walou. Chicos, je vous dis hasta pronto pour le prochain débrief. Ciao, ciao, prenez soin de vous.